Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va parler de la fédération qui nous redéfinit le catch professionnel. Et oui, on va parler de la Hey W. Et donc commençons donc avec cette Hey W, avec le show donc qui a été fait le 24 janvier 2015, excusez-moi, The Chaos Theory. Donc on peut noter quand même la présence de nombreuses superstars connus par leur passage dans de grandes fédérations et aussi par des superstars de la ROH. Voilà, donc vous verrez plus exactement de quoi je veux parler. Donc bon, on commence directement par le match d'ouverture. Louis Lyndon a battu Dave et Vega. Match assez court, assez simple, un petit match quoi, afin de chauffer un peu le public. Ensuite, excusez-moi, on a eu Justice Jones qui a battu Tyler Thomas. À noter quand même que Justice John était toujours accompagné des deux ravissants Knight Weiner et Angelus Lane. Jones continue ainsi sa série de victoires en 1 contre 1, même si cette fois son adversaire était un jobber. Enfin, on a eu un 4-way match pour le AAW Heritage Championship et Christian Fate a battu Mayone Fontaine, Dick Justice et Matt Fitech. Alors, notons quand même déjà la présence de Dick Justice, le pensionnaire de la CZW. Donc, sinon, conservation donc de titres depuis Christian Fate, qui continue ainsi ses 2 mois et demi de règne. Enfin, encore une fois, une personne connue mondialement, vu que Chris Sabin, l'ancienne la TNA, a affronté Shannon Moore. Victoire justement donc de Hell Sabin. Donc à noter que Moore faisait une de ses rares apparitions sur le circuit indépendant, alors que lui, Chris Sabin, enchaîne une 3e victoire sur justement ce circuit NJ, après avoir battu Jimmy Jacob et AJ Loveless. Ensuite, on a eu un double dog collar match, donc un match où on est attaché avec un collier de... Voilà, comment dire ça, un collier de chien, excusez-moi. Donc Zero Gravity de Bret Keita et CJ Esperza ont battu The Hooligans, Devin et Mason Cutter. A noter qu'un TLC match est annoncé entre ces deux hommes, vu que après le match, on a eu Esperza qui a passé à travers une table. On va continuer par les personnes connues entre guillemets, vu que Ethan Page a battu un pensionnaire de la TNA, DJZ. Et oui, le pauvre Zimayon qui fêtait son retour à la AAW, vu qu'il n'était pas apparu depuis 2011, va malheureusement retourner donc au Manhattan Center pour les tapings TV. Enfin là, oui, ou en Angleterre, je crois que là c'est en Angleterre qu'ils vont partir, mais il reste encore 1 ou 2 tapings au Manhattan Center sur une défaite. Enfin, on a eu The Wet Bandit, Ban Lowens et Marcus Cran qui ont conservé leur AAW Tag Team Championship en battant Ryan Boz et Paco Gonzalez. Ils fêtent ainsi leur 100e jour de règne. Enfin, on a eu un match de championnat pour le AAW Heavyweight Championship et Eddie Kingston a battu Josh Alexander. Notez qu'après le match, Silas Young, le pensionnaire de la ROH, est venu frapper Eddie Kingston avec une chaise et donc ceci a redémarré leur feud. A noter que donc Silas Young revient tout juste de blessure, vu qu'il s'était cassé le pied au mois de septembre, c'est pour ça qu'on ne le voit plus à la ROH ou dans les autres fédérations. A noter que lors du show, il a également été annoncé que le mois prochain, Davey Richard aurait une opportunité au titre heavyweight et Kali Shane Kay ferait ses débuts. Et enfin, Jimmy Jacob affrontera Ethan Page. C'est le mois prochain, c'est dans l'Indie Tour, c'est AAW Professional Wrestling Full Definite. Et sur ce, je vous dis, adieu, bonsoir les amis.